Bonjour à tous, bienvenue. Merci à tous d'être là. Nous allons commencer un tour de cercle. Vous pourrez vous présenter et nous expliquer les raisons pour lesquelles vous avez souhaité participer à ce dispositif de justice restaurative. Qui souhaite se lancer ? Je m'appelle Nawel, j'ai 32 ans et j'ai été agressée dans le supermarché dans lequel je travaillais il y a 5 ans. Moi, je vous le dis tout de suite, j'attends rien de vous. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. Parce que quand vous agressez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. Je m'appelle Sabine. J'ai été victime d'un vol à l'arraché dans la rue il y a 7 ans. Un scooter est passé, on a voulu m'arracher mon sac et j'ai été traînée sur le trottoir. Ça a déséquilibré le scooter, le voleur est tombé. Il était très en colère. Il m'a donné des coups de pied sur les mains, sur les bras. Il m'a beaucoup insultée. À la suite de ça, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. J'ai été hospitalisée pendant 2 mois. Il y a eu des complications. Vraiment beaucoup. Je m'appelle Thomas, j'ai 44 ans. Je fais pas mal de bêtises depuis des années. J'ai fait 19 ans de prison. En tout. Le bilan de ma vie, il est sinistre. J'ai toujours tout détruit. Si je participe aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie justement de plus avoir à venir ici. J'ai envie de faire un truc de positif pour une fois. Alors, je suis prêt à répondre à toutes vos questions, toutes. Si ça vous aide, ça sera déjà ça. Je m'appelle Nassim. Je suis en prison depuis 9 ans. Je sors bientôt normalement. J'ai fait un homejacking. Je suis là pour rencontrer les victimes et essayer de les comprendre mieux. Je vais continuer de sortir de ma carapace. Merci à tous infiniment. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole pour raconter son histoire ? Ah ouais ? J'étais caissière dans un petit supermarché. Un jour, c'était presque l'heure de la fermeture et un homme est entré. Il était tout en noir. Cagoule, gants. Il portait des lunettes aviateurs, des lunettes qui font comme des miroirs. On voyait rien de lui, même pas la couleur de sa peau. Il est arrivé avec son arme et il a dit c'est un braquage. Il s'est dirigé vers moi. Il a posé son arme pile là, entre mes yeux. Il m'a dit t'as pas compris ? Je me voyais dans le reflet de ses lunettes. Un visage à moi, avec une arme entre les yeux. J'ai cru qu'il allait me tuer. Il m'a poussé doucement vers le sol, il s'est tourné vers ma collègue, il l'a visée avec son arme, il lui a dit de se mettre par terre. Le gérant est arrivé de l'arrière du magasin, l'homme l'a visé, il lui a demandé l'argent de la semaine, ils sont partis. Moi je voyais le dessous de ma caisse, la poussière, un élastique marron, une pièce de 20 centimes. Je sais pas combien de temps exactement après, je saurais pas dire si ça a duré 1 minute ou 10 minutes, mais moi j'ai l'impression que ça a duré 1 heure. 1 heure. La pièce, l'élastique, la poussière. Notre gérant est revenu, il a dit il est parti, il était tout pâle. Avec ma collègue, on s'est relevé doucement, elle arrêtait pas de pleurer, mais moi j'y arrivais pas. Parfois je me dis que si j'avais pleuré sur le moment, j'aurais pas sombré comme ça après. J'ai développé un tas de phobies.
Je sors plus de chez moi, je travaille plus. Je peux plus accompagner mes enfants à l'école. Avant, j'étais souriante. J'étais gaie. Maintenant, je m'énerve pour rien. Je suis en colère tout le temps. Je suis une mauvaise mère. En fait, on n'a pas retrouvé mon agresseur. Il n'y a pas de visage, pas de nom. Mais je me dis, il va revenir, c'est sûr. Enfin, il m'a vu, il me connaît. Il va venir finir le travail, il va m'achever. Ça, j'y pense tout le temps. Tout le temps. Ah, voilà. Le braquage, il a duré 10 minutes. C'était il y a 5 ans, c'était juste 10 minutes. 10 minutes et ma vie d'avant, elle est finie. 10 minutes pour rien. Pour de l'argent. Thomas, vous souhaitez prendre la parole? Bon bah moi ma dernière peine c'est la plus longue. J'ai pris 13 ans. C'est l'époque où je me faisais passer pour un mec de chez EDF. J'avais toute la panoplie, j'étais mince, ça m'allait bien. J'allais chez les vieux. Je leur faisais peur. Je prenais tout ce qu'il y avait à prendre, souvent pas grand-chose. Cette fois, le vieux, il n'était pas seul. Il y avait un type avec lui, un type que je connaissais d'avant, un mec que je détestais. Je l'ai tout de suite reconnu et ça s'est mal passé. Je l'ai séquestré. J'ai totalement perdu la boule. Ils ont mis des semaines à me retrouver et j'étais tellement soulagé qu'ils me retrouvent parce que cette fois, j'avais vraiment passé un cap là. J'ai pris 13 ans. Et c'est justice pour tous les trucs que j'ai fait. Je sais même pas comment j'ai fait pour pas être pris d'ailleurs, parce que la plupart du temps, j'étais dans des états. J'ai tout de suite aimé la drogue, moi. Franchement, j'aurais autant aimé la musique, l'art. J'aurais pu être Picasso. Franchement, grosse passion, quoi. Et avec ça, trouver de la drogue pour consommer, trouver des gens avec qui consommer, trouver des endroits, trouver de la drogue en prison, trouver de la drogue en sortant, pas de vie, pas d'avenir. Donc je pensais à me suicider. J'avais tout préparé. J'étais prêt, j'avais fait rentrer des médocs. Et le jour pile où je vais passer à l'acte, il y a quelqu'un qui me demande au parloir. C'est le fils de ma marraine. Lui, je l'aime pas. Mais elle, je l'adorais. Il me dit qu'elle est décédée il y a quelques jours, qu'elle me laisse un petit héritage, pas grand-chose. Enfin, quand même, 6 000 €. Je sais pas ce que ça m'a fait, mais je suis là. Donc, voilà. Justine, vous souhaitez nous parler un petit peu de vous? Ce sont des problèmes physiques, hein. Ça se soigne. Ça va déjà mieux d'ailleurs. Mais j'ai très peur de sortir de chez moi en fait. J'ai peur de la rue, des trottoirs. J'ai de grandes angoisses idiotes que ça puisse recommencer. Parce que moi j'ai pas changé, hein. C'est toujours facile de m'attaquer. Encore plus qu'avant même, parce que je peux plus courir. Au début j'ai essayé de ressortir. 105, main dans les poches.
Mais en fait, c'était pire parce que je me suis dit, s'ils veulent vraiment mon argent, ils vont venir le récupérer directement dans mes poches. Ils vont être obligés de retirer mon manteau, de me secouer. Donc, en gros, je reste chez moi depuis 7 ans. Mais chez moi, ça va pas trop non plus. Mon appartement, il donne sur la rue et j'ai beaucoup de mal avec les bruits de la rue. Les gens qui crient, les scooters. Donc je reste plutôt côté court, dans ma chambre. Voilà, ouais, c'est comme ça. Et c'est de ma faute aussi, hein, parce que j'aurais pas dû sortir de chez moi à cette heure-là. Et j'aurais dû lâcher ce sac tout de suite, surtout. Je sais pas pourquoi je l'ai pas lâché, ce sac. Pour ce qu'il y avait dedans, en plus. Et surtout, quand je vois vos histoires, je me dis que moi, c'est pas aussi grave que ce que vous avez vécu, vous. Et je devrais aller bien, puisque c'est pas grave. Les gens, ils me disent, c'est un vol à l'arraché, c'est pas grave. Et je le sais, c'est vrai. Mais j'y arrive pas. Mais c'est grave. C'est très grave ce qui t'est arrivé, Sabine, en fait. Désolé de te couper, hein, mais... Je sais pas. Mais si, tu t'es fait traîner, tu t'es fait frapper, t'es hospitalisé des mois. T'as cassé les os, ce fils de pute. Celui qui fait ça à ma soeur, moi je le tue. Et... Excusez-moi, par rapport à ce que vous avez dit, Nawel. Vous avez dit que vous avez peur et tout. Je pense que vous vous trompez. Quand on fait des braquages, les victimes, on les voit pas. Elles n'existent pas. C'est pas pour elles qu'on vient. C'est pour la caisse, la carte bleue. Nous, on n'a rien contre vous. On ne va pas pour les victimes. Et il y a tellement de stress quand on y va. Il y a tellement d'adrénaline qu'on voit rien. Si un jour il vous croise dans la rue, il fera rien. Parce qu'il vous reconnaîtra pas. Et même si c'est moi, je vous ai braqué, je vous reconnais, c'est direct. Je baisse la tête, je change de trottoir et je cours parce que moi j'ai peur que vous me reconnaissiez et que vous appelez la police. Surtout si je me suis pas fait attraper après le braquage en fait. On a peur tout le temps après un braquage. Franchement, vous risquez plus rien. Je vous jure. Vous voulez poursuivre, Nassim? Parlez de vous, de votre histoire. Ce soir-là, on va à 4 dans la maison d'un mec blindé. On arrive vers 23h. On va dans le jardin, on se cache près de la piscine. On les voit dans la maison. Le mari et la femme, les 2 enfants. Les lumières se ferment, on attend encore 2 heures. Vers 3h30, on rentre tout doucement, on les réveille tous et on les saucissonne dans la salle à manger. Là, on trouve 2 cartes bleues dans le portefeuille du mari. La femme, elle veut pas dire les codes. Et le mari aussi, il commence à résister, il veut pas passer pour un faible. On commence à perdre de la patience. On commence à mettre de la pression sur le mari. On le bouscule. Je mets des claques au mari. Et je regarde la femme et je vois, elle veut toujours pas dire les codes. Elle s'en foutait de sa famille, on dirait. Elle mettait tout le monde en danger. Elle forçait trop. Là, je la regarde bien droit dans les yeux et je mets mon arme sur la tête de son fils. Ça a tout débloqué. Elle a donné ses codes directs. Et puis il y en a un qui est parti, il allait retirer de l'argent au distributeur. Il s'est fait attraper, il nous a balancé et il y arrive à faire. T'étais obligé de faire ça? Ton arme, elle était chargée? Ouais, mais c'était la seule. Il y a que moi qui ai une arme chargée. Les autres, ils sont trop nerveux, c'est des fous parfois. Moi, je sais pas, je suis comme ça, quoi. Je crie jamais. Je pleure jamais.
À mon procès, j'ai pas pleuré. Même quand ma mère elle est morte, j'ai pas pleuré. Mais j'aurais jamais tiré. J'ai jamais tué personne et je tuerai jamais personne. T'as mis un flingue chargé sur la tête d'un enfant, Nassim. C'est pas le besoin d'argent qui fait ça, c'est autre chose. Tant que tu te poseras pas la question pour de vrai, tu changeras pas. Puis tu dis qu'on n'est pas normaux, nous, avec nos cauchemars, mais c'est toi qui es pas normal. C'est pas normal de jamais pleurer, de jamais crier, de pas pleurer sa mère.